Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai invité Jean-Marc Torolion, passe-président de la FNAIM et désormais tout nouveau président d'honneur de Bien Ici, pour discuter ensemble de l'actualité récente qui agite le secteur des portails d'annonces immobilières. Une actualité qui conduit certains professionnels, agents immobiliers, à s'interroger sur la pertinence de leur choix de portail d'annonces. Jean-Marc Torolion, bonjour. Bonjour. Alors ma première question finalement, elle est assez simple. Est-ce que l'heure est venue pour les agents immobiliers de faire des choix et notamment des choix radicaux sur les outils de diffusion de leurs annonces ? Alors, en tout cas, aujourd'hui, l'heure est venue d'avoir une vraie réflexion sur la stratégie que la profession doit adopter et que chaque entrepreneur dans l'immobilier, chaque agent immobilier doit envisager au regard effectivement d'une stratégie de certains annonceurs, Se Loger notamment, et je dirais que la chance qu'ils ont, c'est que justement ils ont le choix de pouvoir changer de support ou négocier ou revoir leur stratégie, et c'est là que l'on peut mesurer, si je puis dire, la justesse de ce que la profession a décidé en 2015, sous l'impulsion de Jean-François Buet d'ailleurs, mais aussi de Jean-Philippe Ruggieri à l'époque, de Nexity. Et c'est là qu'on peut mesurer la pertinence, la prémonition que ce projet incarne finalement. Je parle de Bien Ici. Et la chance, peut-être, dans, je dirais pas notre malheur, mais dans la déconvenue que l'on peut avoir sur la stratégie de Se Loger, la chance, c'est qu'on a notre site, Bien Ici, qui vient en alternative. Oui. Après, il s'agit pas d'appeler au boycott ou quoi que ce soit. D'abord, c'est illégal et on peut pas avoir des propos en ce sens. Il s'agit simplement de mesurer aujourd'hui quel est l'avenir de la stratégie de Se Loger. Aujourd'hui, ouverture aux particuliers, très bien. Et demain, est-ce que c'est éventuellement une ouverture vers une forme de réseau de mandataires ? Est-ce qu'on peut craindre une évolution qui soit un tout petit peu plus offensive sur nos métiers ? Donc voilà, je suis entrepreneur dans l'immobilier. Rétrospectivement, j'analyse ce qui se passe. L'un des principaux sites des professionnels s'ouvre aux particuliers. Le site de la profession est solide sur sa stratégie et arrive aujourd'hui à avoir des performances exceptionnelles. C'est 57% des contacts de Se Loger aujourd'hui, Bien Ici. Donc on est à la croisée des chemins. Je dirais qu'on est à la croisée des chemins aussi avec une conjoncture difficile. Donc cela peut freiner certains choix, cela peut, effrayer dans une forme de radicalité sur les choix d'annonces. Mais justement, je pense que heureusement que Bien Ici est solide, performant et permet cette alternative, ou en tout cas d'avoir un site qui peut venir au secours d'une stratégie qui engendre certaines déconvenues. On sait aussi que le marché immobilier est difficile, que certaines agences immobilières commencent à subir un certain rétrécissement du marché. Est-ce que cela implique pour elles, par exemple, de pouvoir faire le choix d'une seule plateforme d'annonce ? Oui, alors ça dépend un petit peu le contexte, le contexte de son marché, le contexte local. On sait que Bien Ici est très performant dans un certain nombre de régions et même devant Le Bon Coin et Se Loger, pour prendre par exemple le Pays Basque, pour prendre cet exemple-là. On sait par contre que dans d'autres secteurs, Bien Ici n'est pas encore suffisamment puissant. Mais j'allais dire que collectivement, rendons Bien Ici puissant par, à tout le moins, le fait à défaut de ne choisir qu'une seule plateforme, j'allais dire que Bien Ici ne doit faire défaut à aucun agent immobilier et aucun agent immobilier ne doit faire défaut à Bien Ici aujourd'hui et doit faire paraître ses annonces sur Bien Ici. Ce qui permettra à terme d'accroître la puissance de ce site qui, rappelons-le, est quand même 3 à 4 fois moins cher que les sites concurrents. Donc, pour une performance, encore une fois, qui est supérieure à la moitié de Se Loger. Donc, la vraie stratégie pour moi, elle est de préparer l'avenir, de préparer aussi le futur de son compte d'exploitation et effectivement de faire le choix de Bien Ici pour, à terme, parce qu'on en est convaincu, parce qu'on est rassuré, parce que nos forces de vente y croient aussi,
et parce qu'on exploite bien le site, eh bien, à terme, ne garder qu'une seule plateforme. Est-ce qu'à court terme, d'ores et déjà, Bien Ici est capable d'apporter des garanties sur le référencement, par exemple, et de façon bien plus large sur la visibilité des annonces, de remonter en première page des annonces qui y sont portées? La réponse est oui, parce qu'on a une capacité d'abord, chaque agent immobilier a la capacité, dans le cadre du back-office que procure Bien Ici, d'analyser ses contacts, d'analyser ses leads, d'avoir finalement une capacité à mesurer la justesse et le retour d'investissement. Je suis persuadé que les agents immobiliers, de ce point de vue-là, ne le font pas assez, n'ont pas cette culture-là. Je pense que s'ils avaient cette culture, notamment vis-à-vis de leur force de vente, je pense qu'ils auraient pu faire des choix d'économie bien plus tôt. Voilà, donc la réponse est oui. Bien Ici offre la capacité pour le chef d'entreprise d'avoir un visuel de son retour d'investissement, de ses leads. Je crois aussi que la notoriété de Bien Ici est en train de gagner du terrain, et c'est important parce que c'était le principal reproche finalement qu'on faisait aussi. Il n'est pas assez connu du grand public, oui, mais voilà, il est déjà passé devant PAP en nombre de visiteurs uniques. Il progresse rapidement et on a une notoriété qui ne dépend finalement que des agents immobiliers eux-mêmes qui pourront en faire la promotion. Et si les 17 000 agents immobiliers aujourd'hui, clients de Bien Ici, faisaient la promotion de ce site auprès de leur public d'une façon active, tout irait très vite et beaucoup plus vite. Peut-être faut-il aussi ajouter quelque chose concernant la data. Les agents immobiliers doivent-ils prendre conscience, plus avant encore, je dirais, de la valeur de leur data et choisir désormais avec discernement le portail de diffusion de leurs annonces également? Souvenons-nous bien quel était finalement l'ADN de Bien Ici. Oui. Il y a deux fondements dans Bien Ici. La première, c'est que Bien Ici s'engage à préserver le compte d'exploitation de ses clients. Son objectif, ce n'est pas de créer une forme d'attrition par le coût de la capacité de nos agents immobiliers à investir et à bénéficier d'un site. Ce site, il est le meilleur qualité-prix du marché aujourd'hui et il le restera. L'objectif n'est pas, encore une fois, d'assécher la trésorerie des clients de Bien Ici, premièrement. Deuxièmement, et c'est très important, la data de Bien Ici, elle n'est pas à vendre, elle n'est pas exploitable en dehors de la promotion de nos agents immobiliers et de ses clients. Et ça, c'est très important. Moi, il y a quelques temps déjà, je disais que dans un fonds de commerce aujourd'hui, on sait qu'il y a la clientèle, il y a l'enseigne, il y a le matériel, éventuellement les brevets, mais aujourd'hui, il y a la data propre à chaque agence immobilière. Elle n'est pas aujourd'hui encore exploitée et elle n'est pas, je pense, suffisamment travaillée de la part de nos agents immobiliers, d'une part, et d'autre part, de la part même de Bien Ici. Elle doit être mieux travaillée, c'est un des challenges que nous avons, mais encore une fois, la différence, c'est que cette data, elle n'est pas monétisable. Et ça, c'est un point extrêmement important et qui fait la différence d'ailleurs avec les autres portails en fait. Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait. L'ensemble on a commencé tout doucement à monter en puissance sur cette data, mais cette data, elle est à usage de la communication au profit de Bien Ici, donc au profit de ses clients. En aucun cas, encore une fois, elle ne fait l'objet d'une valeur, elle sous-tend un produit qui serait monnayable auprès des clients qui nous ont eux-mêmes fourni cette data. Ça, c'est pas l'ADN de Bien Ici. Et donc ça, c'est important. Donc, en d'autres termes, on fera pas meilleur agent, nous, dans Bien Ici. Voilà. Mais voilà, deux fondements importants. Un tarif, encore une fois, compatible avec le compte d'exploitation de ses clients et qui n'a pas pour objet de capter cette valeur ajoutée, la valeur ajoutée des agents immobiliers. Une data qui, en aucun cas, n'est monnayable au détriment des intérêts des agents immobiliers. Et puis, je rappellerai quand même quelque chose d'important qui, pour moi, illustre toute la philosophie de Bien Ici. Quand il a fallu, en 2020, au moment du confinement, faire un effort pour soutenir
les comptes d'exploitation de nos agents immobiliers qui ne savaient pas du tout où on allait. Le premier site et le seul site qui a fait la remise de son abonnement au mois de mars 2020, c'est bien ici. Hein, voilà. Oui. Ça, c'est un signal. C'est une philosophie. Voilà. Alors, à contrario, il ne faut pas se tromper non plus. Et là, je m'adresse aussi aux agents immobiliers. C'est-à-dire que bien ici a besoin d'argent. Bien ici ne peut pas. C'est un service déjà. Voilà. Bien ici n'a pas vocation à être gratuit, n'a pas vocation à ne pas couvrir ses frais et l'intégralité de ses investissements. Bien ici a vocation à avoir un chiffre d'affaires, à être bénéficiaire, mais ce bénéfice, dans l'esprit de ceux qui constituent aujourd'hui l'actionnariat de Bien ici, il n'est pas pour financer un retour sur investissement, il est pour financer l'innovation au profit de nos clients. Et là encore, nous nous sommes attelés à de l'innovation, à revoir notre cartographie, à essayer d'être toujours de ce point de vue-là un peu le leader, parce qu'on oublie souvent que c'est Bien ici qui a introduit en France la géolocalisation. Oui. La géolocalisation, c'est cette fameuse carte en 3 dimensions de Bien ici. Et c'est elle qui a donné l'impulsion à tous les autres sites. Eh bien, cette philosophie aussi de l'innovation, elle doit rester dans l'ADN de notre site. Mais j'aimerais qu'on termine juste sur la tarification, puisque beaucoup d'agents immobiliers rapportent des augmentations qui leur sont imposées de 10-20% chaque année sur d'autres portails. D'un autre côté, pour Bien ici, il est évident qu'ils doivent pouvoir et en vivre et pouvoir financer leur innovation. Où est-ce qu'elle va se trouver la garantie d'une absence d'augmentation unilatérale et constante d'une année sur l'autre ? Il n'y aura pas de garantie. Il n'y a pas de garantie d'absence d'augmentation parce que on doit avoir les moyens financiers de notre ambition. Oui. Mais la garantie que nous donnons, nous, c'est que les augmentations qui sont pratiquées pour Bien ici, elles sont destinées à financer notre cycle d'exploitation d'une part et notre innovation d'autre part, et c'est tout. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vocation à financer une distribution de dividendes massive au profit de nos actionnaires. C'est pas l'esprit. Et donc, quand on est dans cette philosophie-là, alors, on peut effectivement avoir une tarification parfaitement ajustée. On n'est pas dans l'exploitation d'une vache à lait, si je puis dire, et en tout cas, qui ne serait plus corrélée à la véritable valeur ajoutée que nous offrons. Donc, Bien ici a augmenté ses tarifs, et c'est normal. Bien ici les augmentera sans doute, parce que c'est une entreprise aujourd'hui de 150 collaborateurs. On embauche aussi des personnes de qualité pour l'innovation, etc. Mais Bien ici n'aura jamais une tarification qui soit incompatible ou, j'allais dire, anormalement élevée au regard de sa valeur ajoutée d'une part et de la capacité contributive de nos agents immobiliers. Et est-ce que les syndicats doivent proposer à leurs adhérents de recourir par préférence au service de Bien ici ? On l'a fait et je pense que effectivement la FNIM est actionnaire de Bien ici. Oui. Le SNPI est actionnaire de Bien ici. L'UNIS est actionnaire de Bien ici. Quand vous êtes actionnaire d'un site, vous demandez à vos adhérents d'être logique avec votre engagement capitalistique. La logique de notre engagement capitalistique commande de demander à nos adhérents, quel que soit le syndicat, d'être sur Bien ici. Il ne s'agit pas d'empêcher nos adhérents d'aller sur les autres sites. Oui, évidemment, tout à fait. ça relève. Mais la logique de l'actionnaire, qui est aussi une logique syndicale, derrière notre actionnariat, c'est une logique syndicale, c'est effectivement de demander à nos adhérents de privilégier Bien ici et d'être sur Bien ici. Peut-être là le premier signal d'une plus forte cohésion de tous les professionnels agents immobiliers en France qui doivent faire face à une crise inédite aussi. Alors,
la crise, et vous l'avez souligné, Anne-Sandrine, la crise, elle oblige à faire des choix aussi. Oui. Et donc, c'est un moment de vérité pour tous les fournisseurs. Oui. Comme d'ailleurs, c'est un moment de vérité pour la cotisation syndicale. On sait tous ça. C'est-à-dire que quand on a un moment difficile sur le plan économique, le chef d'entreprise, il prend toutes ces lignes de dépenses et il regarde où est la valeur ajoutée. Donc, cette valeur ajoutée, il faut qu'il la retrouve en toutes circonstances. Donc, indépendant, je pense que bien évidemment, doit bénéficier d'un esprit militant, qui était son esprit d'origine à sa création. On a tous été militants de l'ENICI au départ. Aujourd'hui, je pense que ce militantisme doit être cultivé, doit rester important, et on mesure, là, encore une fois, la chance que nous avons d'avoir pris cette décision de créer Bien Ici au regard des évolutions que nous constatons. Mais Bien Ici, c'est plus qu'un acte militant aujourd'hui, c'est un acte de raison pour un chef d'entreprise, pour un site performant, moderne, et qui valorise à la fois ses clients, les biens dont qu'il met en annonce, et son entreprise. Donc on a dépassé ce stade militant, et on doit reconnaître aussi que le site est devenu stratégique et est incontournable. Il est dans le top 3 aujourd'hui des sites d'annonces immobilières. C'est pas rien. Et encore une fois, il est devant PAP et il talonne dans certaines régions la performance des principaux leaders. Un grand merci Jean-Marc Torolion d'avoir bien voulu répondre à mes questions et de l'avoir fait de façon aussi claire. Parfait, merci, à bientôt.